Bienvenue dans Le pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du podcaston. Le podcaston, c'est un événement caritatif mondial où les podcasteurs mettent leur micro au service de causes qui leur tiennent à cœur. Même si vous n'êtes pas particulièrement militante ou militant, je suis sûre que vous avez tous et toutes une cause qui doit vous tenir à cœur. Dans cet épisode, je vous propose 3 manières de participer au podcaston pour mettre en avant une association. Et on va voir qu'en plus de participer à ce mouvement fort, c'est aussi l'occasion pour vous de tester un nouveau format, de sortir un peu du cadre et de marquer vos audiences autrement. C'est parti ? Alors tout d'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que le podcaston et pourquoi y participer. Comme je disais tout à l'heure, le podcaston, c'est un événement caritatif qui est aujourd'hui de portée mondiale. Il a rassemblé en 2024 des centaines de podcasteurs francophones et en 2025 des milliers, francophones et anglophones, il me semble, autour d'un objectif, mettre en lumière des associations, leurs causes, qu'elles soient sociales, environnementales, etc. Le but, ou plutôt le moyen, c'est de publier un épisode spécial qui sera diffusé la même semaine pour tout le monde au mois de mars. Concrètement, il s'agit donc de publier un épisode durant une semaine définie par le podcaston, un épisode de votre choix qui met en avant une association. Vous allez être totalement libre du format, ça peut être un épisode solo, une interview, une conversation à plusieurs, un documentaire et même pourquoi pas un pré-roll sur tous vos épisodes. C'est vous qui décidez comment valoriser l'association. Et j'ai décidé pour vous aider de détailler 3 manières simples et efficaces de participer au podcaston. Première méthode, vous proposez un épisode en lien avec votre thématique. Imaginons que vous n'avez pas particulièrement d'expérience ou d'engagement associatif, mais que vous voulez tout de même valoriser une association. Et pour le faire, vous voudriez aussi que l'épisode soit en cohérence avec votre ligne éditoriale habituelle pour pas trop perturber votre audience. Dans ce cas-là, vous pouvez participer au podcaston en invitant un responsable associatif ou une personne engagée dans une association, donc un bénévole ou autre, dont l'activité peut intéresser votre audience. Je vous donne un exemple. Une des entrepreneurs que j'accompagne, Solène Boquillon-Le Guaziou, anime un podcast sur la parentalité qui s'appelle Génération Parents. Pour le podcaston, elle a diffusé un épisode avec une invitée qui a fondé une ONG en lien avec la diversité culturelle. Donc ça entre dans sa ligne éditoriale sur la parentalité, parce que sur son podcast Génération Parents, elle aborde les manières de faire face aux défis de la parentalité. Et en même temps, sur cet épisode spécial, elle va valoriser le travail de l'association qui s'appelle Constellatio, qui encourage le dialogue entre les cultures. Pour ce faire, elle a intégré le sujet de ce dialogue dans sa ligne éditoriale en interrogeant son invité sur les manières d'aborder l'interculturalité auprès des enfants. Donc on est complètement cohérent avec la ligne éditoriale du podcast et en même temps ça met en avant l'ONG de son invité. Voilà, c'est une première manière de participer au podcaston, partager une cause qui vous touche à travers une interview d'une représentante d'une association en adaptant le sujet à votre audience. Deuxième méthode, partager une cause qui vous touche et dans laquelle vous êtes personnellement engagé. Donc si au contraire vous êtes engagé dans une association, que ce soit vous qui l'avez créée ou que vous soyez bénévole dans cette association ou que vous ayez juste fait des dons pour cette association, ça peut être l'occasion d'en parler. Alors il se peut que le sujet de votre association de cœur ne soit pas directement lié avec votre podcast, c'est même très probable. Dans ce cas-là, peut-être que vous avez des réticences. Est-ce que ça va intéresser votre audience ? Est-ce que ce n'est pas hors sujet ? Est-ce que ce sujet a sa place sur votre podcast ? Honnêtement, vous êtes la seule personne à pouvoir déterminer si vous avez oui ou non envie de dévoiler cette part un peu plus engagée et personnelle de votre identité. Mais le podcaston, c'est vrai que ça peut être l'occasion idéale, un bon prétexte pour présenter cette part de vous à votre audience dans un épisode hors série qui fera un petit pas de côté par rapport à votre ligne éditoriale habituelle. Ce type d'épisode que vous pourrez présenter en hors série, ça permet à la fois de dévoiler une cause que vous défendez,
lui donner plus de visibilité, mais aussi de connecter plus profondément avec votre audience, qui pourra mieux comprendre vos valeurs, ce qui vous tient à cœur, et au-delà de ça, de vous connaître mieux et d'être plus proche de vous. Ici encore, je vais vous donner un exemple, parce que je trouve que c'est plus concret comme ça. Personnellement, je suis une responsable associative, puisque j'ai créé l'association qui s'appelle Asiatitude en 2020. Et cette association, elle a pour but de valoriser les cultures asiatiques en France et lutter contre le racisme envers les personnes asiatiques. Donc son activité n'a aucun lien avec la ligne éditoriale de ce podcast, Le pouvoir du podcast. Parce que comme vous le savez, puisque vous écoutez ce podcast, le sujet et la ligne éditoriale, c'est surtout le podcasting, la stratégie de contenu, la monétisation et tout ce qui va avec. Donc rien à voir avec les identités et les cultures asiatiques. Mais pour un épisode spécial Podcaston, j'aurais pu publier un épisode sur mon engagement avec l'association Asiatitude, j'aurais pu faire peut-être un lien indirect parce que Asiatitude est aussi un podcast, mais ça m'aurait permis de parler de mon engagement dans ces activités. C'est d'ailleurs la première idée que j'avais pour mon épisode spécial Podcaston. Au final, j'ai préféré vous proposer cet épisode un peu plus méta sur la participation des podcasteurs au Podcaston, parce que je l'avais encore jamais fait et je trouve que c'est assez utile. Mais pourquoi pas pour l'année prochaine, vous parler plus en détail de mon engagement personnel. Donc en résumé, la deuxième manière de participer au Podcaston, c'est présenter une association qui vous tient à cœur dans un épisode hors série spécial. Le format solo, comme je le fais aujourd'hui, se prête assez bien à ce type d'épisode. Ça peut aussi être une annonce audio de quelques secondes qui présente l'association que vous voulez présenter et que vous allez, dans ce cas-là, diffuser en pré-roll de tous vos épisodes pendant la semaine du Podcaston. Troisième et dernière manière de participer au Podcaston, tester un format spécial que vous n'avez jamais fait sur votre podcast. Je vous propose cette dernière idée pour joindre l'utile au stratégique. Ça peut être intéressant. Donc, vous participez au Podcaston, cet événement caritatif, et pourquoi pas en profiter pour innover, que ce soit dans votre ligne éditoriale ou votre format. Par exemple, si vous avez un podcast uniquement d'interviews, pourquoi ne pas tester, pour le Podcaston, une chronique en solo ? Si vous avez un podcast solo, pourquoi ne pas proposer une interview d'un responsable associatif, par exemple ? Si vous animez un podcast d'interview de chronique et que vous voulez tester un format qui sort de l'ordinaire, pourquoi pas essayer le micro-trottoir ? Pourquoi pas essayer un documentaire plus travaillé ou un épisode de témoignage de personnes de votre audience ? C'est aussi l'occasion, si vous n'êtes pas personnellement engagé sur un sujet, de faire par exemple un reportage auprès de, alors soit en micro-trottoir, soit auprès de personnes de votre audience sur quels sont leurs engagements en lien avec votre sujet. Enfin, ça peut être vraiment plein de formats différents. Soyez créatifs, vous pouvez utiliser cette occasion pour sortir un peu des sentiers battus et de vos épisodes classiques. C'est vraiment l'idée d'exploiter à fond la carte du hors-série et le Podcaston est un événement dans l'année pour le faire. Cet événement vous offre le prétexte parfait pour expérimenter sans pression, parce que c'est un petit pas de côté par rapport à votre ligne éditoriale, pour découvrir un format que vous pourriez peut-être réutiliser par la suite. En résumé, le Podcaston, c'est un événement caritatif auquel je vous recommande personnellement vivement de participer, à la fois parce que c'est une super occasion de valoriser des causes qui vous tiennent à cœur. Ça permet d'enrichir votre podcast d'expertise d'invités, en abordant des associations dans lesquelles vous êtes personnellement engagé ou non, et en allant à la rencontre de personnes engagées dans des associations. Participer à cet événement permet aussi, pour votre podcast, de vous créer une opportunité d'avoir un moment de partage un peu différent avec votre audience, qui découvre une facette un peu plus personnelle de vous. Vous pouvez bénéficier aussi de la visibilité collective de l'événement, parce qu'il est relayé sur les réseaux sociaux, dans différents médias. Vous pouvez partager avec des hashtags que vous participez au Podcaston. Donc vous bénéficiez vraiment de cette émulation collective. Vous pouvez aussi découvrir d'autres podcasts et partager votre épisode spécial. Et vous participez à une action qui a du sens. Donc je vous invite à choisir quelle association vous aimeriez mettre en avant l'année prochaine et comment est-ce que vous pourrez la relier à votre univers ou quel format vous souhaiteriez tester ou expérimenter. Et puis qui sait, peut-être que ce premier épisode un peu engagé ouvrira une nouvelle direction éditoriale ou vous donnera envie de faire évoluer un peu votre podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez avec des idées pour créer un épisode spécial Podcaston pour l'année prochaine.
Ou bien, si vous êtes impatient et que vous avez eu des idées avec cet épisode, pourquoi pas faire un épisode spécial même durant l'année hors podcaston, parce que mettre en avant des causes, ça peut se faire toute l'année. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour créer cet épisode spécial, je vous ai créé un petit kit express spécial podcaston. Il vous suffit de vous abonner à la newsletter en description pour le recevoir. Je vous partagerai aussi sûrement dans cette newsletter de la semaine des podcasts d'associations que je trouve très réussis parce que j'en écoute pas mal. Et voilà, je vous donnerai tous les liens. Ça vous permettra d'en apprendre plus à la fois sur leurs activités et pourquoi pas vous inspirer de leur format parce qu'ils sont souvent bien réalisés et très réussis. Voilà, je vous quitte maintenant et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du Power du podcast. Je sais que j'ai mis un peu de temps à diffuser ce nouvel épisode depuis le dernier. Il se trouve que j'ai fait un long voyage entre-temps, mais je suis de retour. À bientôt! C'est fini? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui!